nous allons prendre la nourriture du jour et nous allons partager cette nourriture. Alléluia. Tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, versets 2 à 5. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nous allons parler aujourd'hui du paradis. Amen. Normalement, c'est tout le monde qui doit dire Amen. Amen. Nous allons parler du paradis aujourd'hui. Amen. Amen. Je comprends pourquoi, alléluia, quand on parle même du paradis, amen, c'est pas de votre faute, hein, parce qu'on a tellement notre niais sur la terre, même pour décoller par le paradis, alléluia, on s'est dit, mais j'ai même pas encore fini de me marier. C'est ça, non? J'ai pas encore fini de, amen, on vient de parler de paradis, alléluia. Amen. Mais il y a une adage qui dit que celui qui veut voyager loin, qu'est-ce qu'il fait? Il ménage sa monture. Si tu marches, si tu as accepté Christ, que tu marches, que tu penses pas au paradis, il faut te lever, il faut dire ça que tu as un gros problème. Parce que, amen, si tu marches avec Dieu, normalement, dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Et ces promesses amènent la finalité, c'est quoi? C'est le paradis. Il faut penser paradis. Il faut marcher paradis. Il faut programmer ton paradis. Parce que le paradis existe. Quand Jésus-Christ était en train de partir, il a dit d'abord que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il parle comme ça? Parce que, amen, la plupart des disciples qui sont restés, amen, ce sont les 12 apôtres, moins un. Et les apôtres qui sont restés là, ils avaient pris conscience que Jésus-Christ, amen, était un homme extraordinaire. Il était l'envoyé de Dieu, amen. Donc, en les préparant, c'est quoi? Ils savaient que s'ils quittaient physiquement à côté d'eux, amen, ils allaient commencer à s'inquiéter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va leur dire, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Voilà la place, le côté qui m'intéresse. Il dit, je vais vous préparer une place. Parce que quelqu'un qui est inquiet, en général, alléluia, quand on a une petite maladie, que ça commence à persister, il faut dire à quelqu'un, c'est la mort qu'on voit. C'est la mort. Amen, voilà. Donc, si on voit la mort, c'est parce qu'on s'inquiète. Parce qu'on suppose qu'on n'est pas encore prêt. Tu viens à peine de commencer ton boulot, et puis tu es malade. Et puis on te dit, ah, la maladie là, vraiment, ça commence à s'aggraver. Mais attends, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À peine je viens de commencer le travail. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, on est tellement lié au péché adamique, amen. Donc nous, on voit toujours, amen, la notion de la mort. Quand tu es en Christ, que tu vois la notion de la mort, amen, alléluia, il faut voir plutôt le paradis. Amen. Le thème de l'enseignement écrit. Une pensée paradisiaque. Alléluia. Pourquoi le chrétien, disciple de Jésus-Christ, doit avoir une pensée paradisiaque et doit se battre pour y être? Quand on parle du paradis, c'est un lieu qui est intéressant. J'ai la preuve de ce que je vous dis. Je vais vous donner quelques preuves, alléluia. Mais j'ai la preuve. Parce qu'amen, nous-mêmes les hommes qui sommes sur la terre, alléluia, nous sommes attachés souvent aux choses de la terre, amen. On dirait qu'on a toujours existé sur la terre. C'est vraiment. Tu vois un qui se bat pour payer, acheter sa voiture, pour acheter sa maison, pour rentrer dans son mariage, pour avoir des enfants. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on est attaché aux choses de la terre. Amen. Quand Jésus part, avant de partir, il dit, je vais pour vous préparer une place. Là où je vais, amen, vous y serez aussi avec moi. Mais d'abord, croyez en moi. Et croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Quand le Seigneur Jésus dit que nous devons croire en Dieu et croire en lui. Et lorsque Thomas dit, on ne sait pas le chemin. Il dit, vous connaissez le chemin. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait, à partir du moment où dans ton esprit, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, amen, dis à quelqu'un, tu dois te dire dans ton esprit, je rentre dans le chemin qui mène au paradis. Est-ce que vous savez ça? Quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est rentré dans le chemin déjà. Amen. Mais entrer dans le chemin et puis continuer, faut dire à quelqu'un, ça c'est une autre affaire. Parce qu'il y a des gens, amen, qui viennent en trajet à l'église, amen, mais ils font demi-tour. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, amen. Quand vous leur donnez une révélation, alléluia, si ça les arrange pas, amen, ils quittent l'église. Peut-être ils sont dans le chemin. Amen. Faut dire, je suis en Jésus-Christ. Donc je suis dans le chemin qui mène au paradis. Pourquoi quand tu es en Christ, pourquoi quand tu es disciple de Christ, chrétien, amen, tu dois, amen, avoir une pensée paradisiaque. Pourquoi tu dois te battre pour y être? Amen. Le paradis existe, alléluia. Et c'est pour cela que même, amen, quand on prend le livre de Luc 23, verset 43, Jésus lui répondit, je te dis en vérité,
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis existe. Amen. Ça, Jésus est en train de parler aux brigands qui étaient à côté de lui sur la croix. Amen. Le paradis, amen, alléluia, ça existe. Aujourd'hui, nous allons voyager un peu là-dedans. Et je vais vous montrer des choses, amen, qui doivent vous intéresser. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, donc Corinthiens 12, verset 1 à 4, il dit quoi? Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose par le Saint-Esprit. Il est en train de nous révéler l'expérience qu'il a vécue. C'est pour toi et moi. C'est pour nous dire que, amen, que lorsque nous sommes sur la terre, nous devons comprendre que, alléluia, Dieu nous prépare une autre opportunité. Amen. Alléluia. Et que ce lieu existe réellement. Amen. Il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, et là il dit, il veut être humble en fait. Amen. Dans la prière, il explique que est-ce que je suis tombé en extase, ou bien c'est pendant que je dormais, alléluia, mais je crois que c'est parce qu'il priait. Et pendant qu'il priait, amen, le Saint-Esprit a pris son esprit et l'a déporté au 3e ciel. Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il y a le 7e ciel, alléluia, c'est un menteur. Amen. Les cieux où Jésus-Christ habite, où l'éternel Dieu habite, s'appelle le paradis et c'est au 3e ciel. Et dans ce 3e ciel, alléluia, c'est là que l'éternel Dieu veut que toi et moi, nous y allons. Mais avant d'y aller, amen, je veux que pendant que nous faisons la visitation, alléluia, vous savez, quand vous devez habiter quelque part, on vous fait l'état des lieux. On vous présente le lieu. Mais ici, c'est bon de vous parler du paradis. Lorsque on parle du paradis, amen. Quand on prend le livre de Apocalypse 21, verset 2 à 3, le verset 14. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Amen. Et Dieu lui-même sera avec eux. Au verset 14. Oui. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Tu dois comprendre que le paradis est la demeure de l'éternel Dieu et celle de Jésus-Christ. C'est une ville qui est conçue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, encerclée par un grand mur avec 12 piliers qui symbolisent les 12 apôtres de Christ. C'est une ville qui est appelée la Nouvelle Jérusalem. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, amen, on vous présente le paradis. Si vous voyez qu'il y a la guerre à Jérusalem, en Israël, c'est parce que sur cette terre-là, alléluia, Dieu a représenté, alléluia, ce que nous devons vivre sur le plan spirituel. Tout ce que vous voyez qui se passe en Israël, la guerre, les Arabes contre les Juifs, alléluia. En fait, c'est la guerre que nous menons tous les jours, en fait. Contre, amen, alléluia, les enfants de Dieu et les démons. J'explique. Dieu a dit quoi? Il dit là où est ton trésor, là sera ton cœur, amen. Dieu est en train de nous montrer quelque chose pour dire quoi? Pour nous dire qu'amen, la nouvelle Jérusalem, alléluia, il nous a montré son exemple, en fait. Israël que vous voyez là, où il y a Jérusalem là, le nom, c'est Canaan, amen. Et quand il a dit le lieu où coule quoi? Le lait et le miel. Il a pris le symbole du lait et du miel. Pourquoi? Pour nous montrer, alléluia, que la bénédiction de Dieu, c'est sucré. Amen. Quand il prend le lait, alléluia, amen, alléluia, il est en train de nous montrer une boisson qui est pure. Et ça là, la guerre que vous êtes en train de voir, parce que les gens luttent pour la terre, c'est pour nous donner une image. Pour dire la nouvelle Jérusalem là, toi et moi, on doit se battre pour y être. C'est pour cela que quand vous entendez la guerre en Israël, ne vous levez jamais. Et je vous dis en même temps, alléluia, parce que vous aimez souvent jouer avec vos émotions. Ah non, les Palestiniens, non, mon ami, soyez du côté d'Israël. Parce qu'ils sont le symbole, alléluia, de ceux qui se battent, alléluia, pour garder la terre.
la nouvelle Jérusalem. C'est le combat que tu as en permanence. Quand tu es malade, tu te bats pour ne pas mourir. Quand tu as faim, tu te bats pour avoir mangé. C'est la même chose. Les gens, nous parlons comme des gens spirituels. Les gens qui sont pas spirituels, alléluia, ils vont causer. Mais sinon, la réalité, c'est ça en fait. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Donc ici, on te montre ce lieu et on te dit que c'est là que on doit résider. J'y serai. J'y serai. Faut pas parler aussi pour toi. J'y serai. Amen. Voilà, alléluia. C'est ce lieu où on va habiter avec l'éternel Dieu et Jésus-Christ. Il dit quoi encore? Le fondement du grand mur de cette ville et toute la ville est conçue avec toutes sortes de métaux précieux. Apocalypse 21, verset 18 à 21. Il dit quoi? La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième de mérode, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 pelles, chaque porte était d'une seule pelle. Amen. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Vous voyez pourquoi c'est bon de présenter ces choses-là? La plupart des matériaux qu'on trouve sur la terre, donnez-moi le nom de certains matériaux que vous connaissez déjà. La plupart des matériaux qu'on trouve dans le sol. L'or. Qui a été cité ici. Alors le diamant. Le diamant a été cité ici? Non, pas ici. Alléluia. Il y a quoi encore? Alléluia. Pourquoi je parle comme ça? C'est simplement pour vous dire qu'amen. Alléluia. Il y a certains métaux qu'on a découverts, mais il y a d'autres qu'on n'a pas encore découverts. Il y a d'autres, alléluia. Amen. Amen. Avant que Jésus-Christ ne vienne, amen. Alléluia. Amen. On va jamais voir ça. Parce qu'amen, c'est réservé spécialement pour cette ville. Parce que les métaux qui sont en train d'être cités ici, amen. Déjà ici même, les gens se tuent pour l'or. Les gens se tuent même pour le diamant. Donc regardez les noms qui sont là, amen. Si déjà on trouve ça encore, amen. Ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a la plupart des matériaux, vous voyez, ici, il y a des noms, il y a certains matériaux qu'on ne va pas entendre, qui sont cités là. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il y a d'autres qu'on ne va pas entendre. Parce que si on connaît, si on découvre un de ces matériaux qui est là, amen, les gens... Parce que tout ce qui est dans la vie éternelle, alléluia, peut pousser les gens à fabriquer un remède pour rester en vie éternellement. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? J'ai vu un gars là, un documentaire là, il y a un gars qui veut rester jeune. Il voit combien de comprimés le matin. Un gars comme ça, même, faut pas aller dans ses WC, hein, parce que ça sent très mauvais. Alléluia. Alléluia. Combien même de comprimés qu'il prend le matin, alléluia. Et puis il a des nourritures même spécifiques. Tout ça c'est pour rester. Quand vous regardez ça là, vous croyez que c'est quoi? Les comprimés là, la plupart des comprimés que nous avons sur la terre, la plupart viennent d'où? Ça vient des plantes. Les plantes là, ça source c'est où ça? C'est pas la terre? Donc je vous dis, quand Dieu a chassé Adam et Ève, et puis il a fermé le jardin d'Éden, amen, c'est quoi? C'est parce que la plupart des matériaux qu'on est en train de citer là, alléluia, il y en a là-bas. Est-ce qu'ils comprennent là? Réveillez-vous, parce qu'arrivé à un certain moment, amen, nous devons comprendre qu'amen, le paradis est très intéressant. La pensée paradisiaque, pourquoi? Parce que, amen, quand on te parle de ça déjà, amen, ici il y a des gens leur rêve. S'ils vont à l'Élysée, je vous assure que le vêtement qu'ils ont porté, ils vont le garder en souvenir. Amen. Il y a d'autres, leur père spirituel a touché un mouchoir. Il leur a donné. Il y a une guérison. Amen. Il prend le mouchoir. Amen. Il va l'encadrer dans un cadre. Puis le met là. Amen. Faut dire c'est pour cela que tu dois avoir une pensée paradisiaque. Alléluia. Et la parole de Dieu nous révèle quoi encore? Elle nous révèle que, amen, que le fondement du grand mur de cette ville et toute la ville, j'avais déjà dit ça, alléluia, est fait de métaux précieux, alléluia. L'une des particularités de cette ville-là, elle a une particularité. Apocalypse 21, verset 6 à 8, il dit quoi? Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Et sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les les impudiques,
les impudiques, les enchanteurs, les magiciens les sorciers, idolâtres les sorciers et tous les menteurs, et tous les semblables, leur part sera dans les temps ardents de feu. et de soufre, qui est la seconde mort. Là, on te présente l'enfer, mais je ne L'enfer. parle pas de l'enfer aujourd'hui. Alléluia. La particularité de paradis, Nouvelle Jérusalem. Comme j'ai dit, Israël est en train de se battre parce qu'ils disent que la terre, là où ils sont, c'est Dieu qui les a logés là. Ils ne sont pas d'accord que quelqu'un vienne prendre cette terre parce que c'est Dieu lui-même qui leur a dit. Et quand les gens parlent, il dit prenez la Bible. Même la politique là, quand les politiciens amènent, ils voient qu'amen, ils ne peuvent pas négocier la paix. Ils voient qu'ils sont embrouillés. Il dit la Bible nous a dit. Même le premier ministre, il peut même ne pas être trop religieux. Mais ce qui est sûr, quand ils voient qu'ils ont le dos au mur, il dit c'est l'Éternel Dieu qui nous a donné cette terre. Et les références sont dans la Bible. Et vous voyez, amen. Et pourquoi? Parce qu'en fait, amen, il se base sur quelque chose. Toi, tu es chrétien. Tu dois comprendre une chose, amen. Le paradis là, ce sont ceux qui vont s'attacher à la parole de Dieu jusqu'au bout, qui vont se retrouver là-bas. Parce que je vais vous dire, les gens n'ont qu'à s'élever contre Israël. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Tu vas entendre même que, non, Israël, ils sont encerclés. Tant. J'ai dit, faut bien m'écouter. Et d'ailleurs, je vous donne une information. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Dieu est en train de faire quoi? C'est qu'amen, Gaza, là, ça va devenir un moment, amen, où il n'aura plus une armée comme ça pour attaquer Israël. Tout doucement, c'est comme ça que ça va se faire. Amen. Et pourquoi il va faire ça? Parce qu'en fait, Dieu est en train de préparer la reconstruction du temple. Amen. Là-bas, là, il y a un temple qui était construit. Le temple que Salomon avait construit, il a été détruit. Alléluia. Ce temple-là doit être reconstruit. Or que pendant qu'ils vont reconstruire, amen, s'il y a un petit pays qui est à côté qui peut les attaquer, amen, ils ne pourront pas reconstruire comme il faut. Il faut neutraliser d'abord ce lieu-là. Parce que de Gaza, déjà, on peut envoyer des fusées. Là où maintenant, il y a le temple, amen, à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont cassé à côté, ils ont fait une mosquée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Vous allez voir. Et ce temple-là sera construit. Parmi nous, là, il y a d'autres qui vont voir la construction. Quand on parle on parle de la Nouvelle Jérusalem. Vous devez comprendre que pour comprendre que Jésus-Christ vient là, amen, faut écouter les informations. Quand vous entendez les bruits de guerre vers Jérusalem, les attaques, les conflits, tout et tout, amen, c'est là que vous devez vous dire, ah, vraiment, parce que tant que, arrivé un moment, ils vont assiéger Israël. En ce moment-là, vous savez c'est quoi? C'est quand l'église ne sera plus sur la terre. Il n'aura plus la paix. Israël sera assiégé. C'est là qu'ils vont commencer à crier. Ils vont commencer à appeler le Messie. Amen. Et c'est là que Jésus-Christ reviendra. Mais avant ça, ceux qui vont assiéger, amen, c'est avec la complicité de l'Antéchrist. Je vous avais donné l'enseignement là-dessus. Alléluia. L'Antéchrist, alléluia. L'Antéchrist, amen, c'est quelqu'un qui va se faire passer comme Jésus-Christ. Il sera un politicien et religieux. Faut vous réveiller. Pensez. Ayez des pensées paradisiaques. La Bible dit quoi? Après qu'il va avoir l'enlèvement de l'église. Jésus a dit, il dit, je vais vous préparer une place. Quand on dit, toi tu es assis ici, tu veux construire bien, tu es ici même. Bon, tu veux construire une maison. C'est l'argent que tu donnes comme plan pour construire, non? Quand il dit, je vais vous préparer une place, c'est le plus méritant qui aura sa place là-bas. Les incrédules, quand on parle des incrédules, c'est pas les gens qui sont dehors. Il y a des gens même qui sont dans la maison de Dieu, qui sont incrédules. Dieu les a bénis le matin, le soir ils contestent. Ça là, tu seras pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Faut vous réveiller, hein? Dans le salut là, il n'y a pas camaraderie et puis copinage dedans. Dieu peut te parler même. Le feu peut sortir de tes narines. Mais si tu fais quelque chose qui n'est pas en gloire de Dieu, tu verras pas le Jérusalem. Tu peux être le plus grand jeûneur ou bien la jeûneuse. Tu fais 50 jours de jeûne, tu les alignes comme ça. Mais ça là, on a compris. Mais si tu es en dehors de la parole de Dieu, amen, tu ne verras pas Jérusalem nouvelle. Quand Dieu m'a dit, moi Dieu me parle. Dieu te parle. Faut rester là. Il a parlé même à un âne. Tu connais l'âne de Balaam? Il lui a parlé. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu parle aux animaux même? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'ils savent ça? Dieu parle aux animaux. Moi, quand j'étais enfant, amen, alléluia, il y avait un chien, amen, qu'on avait à la maison, qui était, c'est maintenant que je peux dire que, alléluia, que Dieu l'utilisait pour moi. Le chien là, tant que je suis pas rentré, alléluia, il est dehors. Quand j'arrive, amen, il aboie, il est content, amen, je rentre, il est. J'étais, amen, pourquoi? Vous savez, amen, Dieu peut les utiliser comme des anges. Parce que, amen, ça dépend d'où tu as grandi. Ça dépend de qui te suit. Donc, amen, Dieu peut utiliser, amen, un animal pour être un ange à côté de toi. Dieu le parle. Amen. Cette ville a une particularité. Cette ville ne reçoit que ceux qui sont véritablement convertis en Jésus-Christ et qui ont marché fidèlement avec sa doctrine jusqu'à leur décès. Cette ville a des logements qui leur est réservé par le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit logement, c'est vrai, il y a des logements. Jésus-Christ, il leur a dit quoi? Il dit, si cela n'était pas, je
je n'allais pas vous le dire. Est-ce qu'ils comprennent? Il y a des maisons là-bas. Tu vois, quand on parle de HLM là, il y a d'autres qui vont habiter dans HLM. C'est les gens qui viennent en retard à l'église. Les gens, alléluia, quand on dit de payer, disent, les gens amènent au Amen. Bon, ils sont dans le Seigneur, ils aiment le Seigneur, tu comprends, non? Les gens, alléluia, qui sont dans des choses, amen, 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 jusqu'au dernier moment, amen. Il y a HLM. Voilà. Il y a d'autres, alléluia, qui seront dans des zones résidentielles. Les gens comme nous. Ah, ça, moi, je parle pour moi. Tu veux parler pour toi? Moi, je connais ma vie, alléluia. Les gens comme nous, moi, je suis dans un pavillon. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Alléluia. C'est, écoutez, je suis pas en train de m'amuser. Réveillez-vous. Le paradis, là, ça existe. Bon, c'est vrai que le ghetto de là-bas, ça va être intéressant. Mais tu seras dans le ghetto quand même. Alléluia. 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 Amen. C'est vrai que le ghetto de là-bas, amen, c'est pas mal. Alléluia. Qui va être au paradis après sa mort? Lève la main droite. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'étais en train de me battre de savoir qu'est-ce que j'allais dire, c'est ce matin Dieu m'a dit non. Pour enseigner là-dessus. Ayez une pensée paradisiaque. Les gens sont en train de courir après l'argent, courir après ceci, courir après le temps. Je dois plaire à mon mari, à ma femme. Je dois... Tout ça là, amen, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui t'attend. Parce que si tu t'es mal marié, tu auras quelqu'un qui va te détourner du paradis et des pensées paradisiaques. Amen. Dans cette ville, l'homme sauvé vivra un temps permanent dans la présence de l'Éternel Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Quand tu lis le verset 13, il dit quoi? Il dit, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dans cette ville, il n'y aura plus de décès, mais la vie éternelle. Il n'y a pas de décès là-bas. Si on dit il n'y a pas de décès, c'est qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas mal de tête, je vais aller prendre de le prendre, ça n'existe pas là-bas. Verset 4, il dit quoi? Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Oui, mon chéri, il m'a fait comme ça. Il n'y a pas ça là-bas. D'ailleurs, là-bas, il n'y a plus mariage. On devient nous tous des amis. Alléluia. Ceux qui ne sont pas mariés, priez pour être vite mariés. Les roucoulas dans ceci. Amen. Faut prier pour être bien marié. Parce que là-bas, alléluia, on sera tous camarades. Voilà. Il n'y a pas, tu me plains, on va aller dormir. Ça, je ne suis pas là-bas. Dans cette ville, il n'y aura plus de taxes et de factures quelconques à payer. Il n'y a pas EDF là-bas. Il n'y a pas Engie. Il n'y a pas... Quelle est la société qui te donne du courant et gaz? Il n'y a pas là-bas. Pas de facture. Amen. Il dit quoi? Apocalypse 22, verset 1 à 2. Amen. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. D'abord, on revient, reviens sur Apocalypse 21, Jean verset 6. Apocalypse 21. Pour que tu comprennes que tu n'auras plus de facture à payer là-bas. Verset 6. Amen. On se bat pour les factures. Si quand le facture vient même, ton cœur bat. Tu es énervé. Ça met ta foi même en doute. Alléluia. Et là-bas, là, regarde ce qui va se passer. Apocalypse 21, verset 6. Ok, je lis la parole. Il dit quoi? Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Tout est gratuit là-bas. Toi, tu veux pas vivre dans un lieu où tout est gratuit? Même ici, là, on est sur la tête. Tu arrives quelque part. Même pour acheter le parfum. Est-ce qu'il n'y a pas de, comment vous appelez là? Échantillon. Ah, ils connaissent. Vous savez pourquoi? Parce que nous les hommes, quand on a été créés, amen, c'était au départ qu'on marche gratuitement, on vive gratuitement. Mais notre père Adam et Ève ont dit, on veut payer. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Voilà, vous voyez, amen. Votre pensée, alléluia, c'est ça. Faut dire à quelqu'un, tu vas plus te fâcher quand tu seras là-bas. Faut lui dire. Faut dire là-bas, là, il n'aura pas, en tout cas, je sais pas, le postier là, lui quand il va t'amener, c'est les réunions de prière. Le postier, l'ange postier, quand il va là, papa, il y a adoration. Papa, il y a louange. Alléluia. Il dit, papa, il y a facture de téléphone. Non. Alléluia. Faut dire une pensée parasitiaque. Je vais avoir cette pensée. Alléluia. Dans cette ville, amen, voilà, on a dit quoi? Voilà. Apocalypse 22, verset 1 à 2, dit quoi? 22, verset 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Dieu est en train de vous montrer, alléluia, amen, que là-bas, là, l'eau qu'on va boire, alléluia, c'est l'eau de jouvence. Vous avez entendu parler de ça? C'est l'eau, il paraît que ça rajeunit. Oh. Amen. Ça, c'est pour rajeunir, pour rester pire. Nous, là-bas, on te parle d'une eau de vie. Ça veut dire quoi, amen? Tous les jours, amen, ça te maintient en vie. Pour l'éternité. Le simple fruit que tu goûtes là-bas, alléluia, ça te fait sourire même déjà. Tu es content même. Quelqu'un ne veut pas aller là-bas? Mais en tout cas, je ne suis pas encore pressé, alléluia. J'ai pas fini de faire ce que je dois faire. J'ai pas fini de faire ce que je dois faire sur la terre.
Alléluia. Amen. Donc j'invite quelqu'un qui veut se suicider, arrête. Faut arrêter tes suicides. Alléluia. Non, je suis fâché. Non, j'aime. Faut arrête. On t'a monté les temps de feu. On m'en parle pas de ça. Là-bas, là, c'est chaud. Nous sommes en train de te parler du paradis. Un lieu qui est excellent. Amen. Quand on te parle de l'arbre, on te parle de quoi? Quand nous sommes en train de parler de guérison, toi-même, c'est là-bas que les anges prennent la guérison. C'est là-bas. Quand tu vois souvent, on est en train de prier, et puis le Saint-Esprit nous dit, prenez de l'eau, priez là-dessus, donnez-lui à boire là. Ça représente l'eau là. C'est quelqu'un qui prie. Ah, mais pourquoi vous faites et vous priez, vous mettez du sel dans l'eau? Pourquoi? Alléluia. Ce que nous faisons, amen, alléluia, il y a des choses qui sont représentées dans les cieux. C'est très important. Quelqu'un peut dire une pensée paradisiaque. Je veux cette pensée. Lorsqu'on lit le verset 23, dans toujours Apocalypse 21, dans cette ville, la nuit n'existe pas. Elle est éclairée continuellement par la gloire de l'éternel Dieu. C'est pour ça qu'on vous a dit, il n'y a pas de facture d'électricité là-bas. Amen. Là-bas, c'est l'éternel lui-même. Faut le lire pour ceux qui connaissent, qui ne savent pas que ça existe. Vous qui aimez pas, on vous parle, les gens vous parlent. Ah non, oui, on a dit, ils sont dans leur religion. Tu vas aller au paradis. Ah oui, c'est Dieu qui le sait, mon ami. Ou bien, ah non, nous on nous a enseigné que il y a c'est le paradis sur le 7e ciel. Ils n'ont pas de verset biblique comme nous on a, qui donne des précisions. Amen. Là c'est clair. Dieu dit, si tu es dans les impudicités, malgré que tu es à l'église, que tu veux pas laisser, tu rentres pas là-bas. Amen. La dernière fois, amen. Je crois que ça doit être l'année dernière ou bien. Il y a des drag queens qui étaient rentrés à l'Élysée, amen, qui ont pris des photos avec Macron. Les gens étaient choqués. Ils montent sa langue, il y a piercing, il y a boum, amen, il y a paix, waouh. Tout le monde était fâché. Il y a des gens qui ont déclaré ça, alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est en train de désacraliser l'Élysée. Amen. Tu vas aller à l'Élysée, tu te mets dans ton short et puis tu arrives là comme ça. Si là-bas là même, amen, on peut pas rentrer n'importe comment. C'est pas au paradis, amen. Là tu es là le matin, tu voles, tu ments et puis tu viens à l'église, alléluia. Oh Seigneur, tu es miséricordieux, tu es tellement bon. Alléluia. Tu sors, tu vas voler encore. Et puis toi tu es mort, tu vas aller au paradis. Et ils ont une doctrine démoniaque là. Non, tout est accompli, c'est fini. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Jésus, amen, il est dans la grâce. Il regarde pas ça. Arrêtez. Là-bas, amen. C'est pas n'importe qui va dans tes lits, mon fils. Il dit quoi? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Là-bas, il n'y a pas ça. Amen. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Dans cette ville, tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, lorsqu'ils arriveront, recevront un uniforme, un même vêtement, qui est une robe blanche, symbole de pureté. Amen. Apocalypse 6, verset 11. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 6, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Je t'explique. Arrêtez un instant. Quand on va mourir en Christ, dans le paradis là, il y a plusieurs compartiments. Il y a le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham, et puis il y a le lieu qu'on appelle le séjour des morts. Je vous explique, alléluia. Le séjour des morts, là, amen, alléluia. Dans le séjour des morts, alléluia, il y a le sein d'Abraham, puis il y a le lieu de repos. Pourquoi? Parce que c'est des lieux, amen, en un qui va recevoir tous ceux qui sont... Mais c'est toujours dans le paradis. Hein. Est-ce qu'ils m'entendent là? C'est toujours dans le paradis, alléluia. Parce que pour partir, pour être dans la présence de Christ en permanence avec l'éternel Dieu, alléluia, il faut que tous ceux qui sont sauvés là se retrouvent une fois pour toutes. Ceux qui sont en paradis en ce moment, alléluia, amen, alléluia. Il y a d'autres, amen, ils sont dans ce lieu de repos, amen, ils sont pas encore, alléluia. En fait, ils vont voir seulement la lumière, la gloire de Dieu, alléluia. Mais pour voir Christ comme ça là, non, c'est pas possible. Maintenant. Ils sont dans le temps avec les anges et tout. Ils peuvent même voir Moïse, ils peuvent voir tout cela même. Ça c'est possible, alléluia. Mais c'est quand Christ va revenir avec les anges, pour prendre son église. Amen. Voilà. La Bible dit quoi, amen? Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est de ceux-là on parle. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui sont morts en Christ aussi, amen, vont ressusciter. C'est ceux-là. Et ceux qui étaient sur la terre qui seront enlevés. Amen. Voilà. Donc tous, on va se rejoindre. C'est là maintenant que au paradis, amen, alléluia, que l'ère de la nouvelle Jérusalem va commencer. C'est quand tous ceux-là seront réunis. Amen. Quand Israël, quand les derniers chrétiens, ceux qui sont têtus, il y a des cailloux dans leurs oreilles là. Quand on leur parle, amen, il y a des cotons-tiges. Quand on parle, ils n'écoutent pas, on dit Jésus va arriver, change ta vie, ils ne veulent pas écouter, amen. Quand l'église va partir, ceux-là, ils vont se cacher pour faire des cellules de maison, toi, amen. Amen, il y aura quelques-uns qui seront sauvés, amen. Voilà. Quand ceux-là vont se réunir, parce que ceux-là, ils seront sauvés comment? Faut m'écouter. Quand Israël va découvrir que l'antéchrist, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est là, ça va chauffer sur eux. Ils seront persécutés. Et les gens du monde seront persécutés. Les petits chrétiens qu'on avait restés là, ils seront encore plus persécutés. Donc tout le monde sera en train. Et même ceux, faut m'écouter, hein, au paradis, il y aura des surprises. Les musulmans, les catholiques, tous ceux-là même qui ont embarqué avec un mensonge là, qui vont rester sur terre là. Amen. Quand ils vont se rendre compte que l'antéchrist est le faux
ton Messie. Il y a beaucoup qui vont donner leur vie à Christ. Il y a beaucoup qui vont crier. Pourquoi? Parce que ça va chauffer. Amen. On dit, viens, amène ta tête ici. Tant que tu n'as pas 666, tu ne vas pas manger. Tu vas pas au supermarché. Alors, monte ta main. Amen. Parce que les religieux que vous voyez, il y a d'autres qui sont sincères. Ils croient que c'est Dieu qu'ils adorent. C'est pour cela que ne condamnez pas tous ceux qui sont dans les religions. Priez pour eux au contraire, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils aient la lumière. Il y a d'autres qui sont sincères. Mais quand les gens vont s'asseoir, mais quand Jésus parle, il dit c'est un chiffre de la bête. Il dit le 666. Dans l'islam là, on enseigne aux gens qu'il y a un grand médic qui doit arriver, il y a un imam qui doit arriver. C'est de Jésus on parle. Ça dépend des confréries, des confessions. Amen. La plupart de ceux qui vont rester là, ceux qui sont sur la terre là, ils vont se rendre compte. Parce que quand Isaïe sera en train de pleurer là, les gens qui sont dans l'islam, qui sont dans les régions bizarres, eux tout souvent se disent, si Israël pleure, c'est qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aura des anges qui seront en train d'évangéliser. Il aura le retour de Élie et de Moïse. Amen. Je vous parle de la terre. Ça, c'est l'info de la terre. Voilà ce qui va se passer. Mais les deux vont arriver, vont commencer à évangéliser. On va les assassiner. Ils vont mourir, ils seront ressuscités. Et Dieu va les prendre. Ils vont parler de Jésus. Et les Juifs, c'est là qu'ils vont comprendre que, on s'est fait berner. Parce que quand ils vont voir Moïse là, on va pas leur dire. Ils vont savoir que c'est lui. Donc, quand tu vois ton vrai mari, ton cœur bat pas. Alléluia. Quand tu vois ta vraie femme, amen, ton cœur bat. On dit ça bat la chamade. Alléluia. Boum, boum. Amen. Boum, bam, boum, bam. Tu comprends? Alléluia. Amen. Et c'est ça, amen. Les gens vont savoir. Vous faites comme si on est en train de parler aux animaux. Dieu nous a donné le don de discerner. Et d'ailleurs, même si notre don de discernement est bouché, Dieu peut déboucher ça. Pour qu'on comprenne que oui, on est devant des serviteurs de Dieu ou bien servants de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Et en ce temps-là, amen, ils vont commencer à dire, si on savait, les chrétiens nous ont parlé de Jésus, on n'a pas écouté. Voilà, les gens avec les robes là, église catholique. On dit, quittez devant nous. Vous avez blagué avec votre mari là. Marie, Joseph, voilà. Amen. C'est ce qui va se passer. Vous nous avez dit d'aller à la Mecque. Voilà. Jésus est. Amen. Commencez à crier. Faut dire à quelqu'un, je veux une pensée paradisiaque. Je veux une pensée paradisiaque. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pour les visitations qu'il fait. Alléluia. Il dit quoi, amen, alléluia. Dans cette ville, l'éternel Dieu et le Seigneur Jésus-Christ sont le temple où seront célébrés les cultes éternels. Apocalypse 21, verset 22. Amen. Là-bas, amen, il n'y a plus de temple. Il dit quoi? Vas-y. Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. C'est clair? Je vous mets en garde. Pourquoi? Le Saint-Esprit qu'on parle là-dessus. Quand vous entendez des gens, non, j'ai été enlevé, je suis allé au paradis, j'ai vu ça, mon ami. Il y a des gens qui vous donnent des expérimentations, j'ai été enlevé là. Faites attention. Hein. Parce qu'on vous a dit dans la Bible que Satan, c'est un menteur d'abord, alléluia, il se déguise comme un ange de lumière. Voilà, vous entendez des gens, non, je suis allé là-bas, j'ai vu quelqu'un, il était en enfer, j'ai vu Tantan. Attention, tout doucement. Dieu, il est sage, alléluia. Il y a des révélations à la main. Quand vous entendez amen, faut prendre le temps pour demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, vous savez, il est comme une boîte automatique. Quand tu dis ça là, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Il peut te dire tout c'est un ment, bien il ment. Puis c'est tout, on passe à autre chose. Non, je vais prendre 3 jours de jeûne. Pourquoi? 3 jours de jeûne, pourquoi? Amen, alléluia. Il y a des gens, quand ils viennent te donner une révélation, amen, il dit j'ai visité le paradis. Quand il parle là, toi-même, tu sais que c'est de Dieu. Quand il dit les gens sont, ils parlent, tu sais que c'est de Dieu. Mais quand tu te poses trop de questions, c'est quelque chose, et que tu examines la Bible, amen, tu dis il y a un problème. Amen. Ou bien, Seigneur, pourquoi je comprends? Pourquoi ça? Le Saint-Esprit peut te dire non, c'est pas moi ici. Est-ce que vous comprenez? Faut dire une pensée paradisiaque. Sur le plan spirituel, c'est quoi une pensée paradisiaque et quelle est son importance? Sur le plan spirituel. Quand sur le plan spirituel, on dit que j'ai une pensée paradisiaque, faut dire à quelqu'un écoute la révélation et ça va te faire du bien. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, verset 1 à 2. Amen. Il dit quoi? Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous avez accepté Christ, si vous le reconnaissez comme votre Seigneur Sauveur, les choses qui doivent vous intéresser, amen, c'est les informations de là-haut. Amen. Il dit, je lève les yeux. D'où me viendra? Le secours me vient. Qui a fait? Les cieux de la terre. Alléluia. Donc quand on est en train de, amen, on doit lever les yeux vers lui. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la montagne, on est en train de monter quoi? On est en train de monter, alléluia. C'est le symbole, alléluia, du lieu où Dieu se tient. Amen. Il dit quoi? Écoutez bien le verset. Continue. Cherchez les choses voilà. Vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, il faut qu'on soit clair. Amen. Quand on dit que Christ est assis à la droite de Dieu, amen, on parle de sa place. Quand on parle de Christ est assis à la droite de Dieu, amen, alors on parle aussi de, alléluia, on parle du sang de Jésus-Christ qui témoigne pour nous, qui intercède en notre faveur. C'est ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Il dit quoi encore? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et sans, amen, il y a ton joueur préféré, tu mets son poster. Ou bien ta chanteuse préférée, amen, tu mets sa photo sur ta story. Et il y a d'autres même, amen, je vais vous donner aussi
aussi quelque chose qui est malsain souvent. Il y a d'autres même qui prennent les versets bibliques qui font leur story. Mais pourtant, ils vivent même pas ça. On appelle ça l'idolâtrie. Pour montrer qu'ils sont trop quoi. Comme je me rappelle, on avait quelqu'un ici un jour qui est venu, amen. Elle prend son appareil photo pour montrer qu'elle est à l'église. Mon ami. Ah, on la voit plus même. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, fais attention. Amen. La pensée paradisiaque, c'est quoi? Pourquoi on doit aimer la pensée paradisiaque? Il dit quoi? Amen. Regarde ce que le Saint-Esprit dit. Lorsqu'on lit ceci, amen. Il dit quoi? La pensée paradisiaque, c'est un raisonnement qui vient du royaume céleste, de l'éternel Dieu. Appelé le paradis, qui est la résidence définitive des disciples convertis du Seigneur Jésus-Christ. C'est une pensée qui vient de Dieu. Dieu nous parle souvent par la pensée. Si tu attends, gifle ton voisin, ça vient pas de la pensée de Dieu. Amen. Dieu nous parle souvent par la pensée. La pensée, en fait, si vous voulez, c'est le siège de l'intelligence. Est-ce que tu comprends? Oui. Quand Dieu te parle souvent, c'est par la pensée. Et puis tu vas voir que ce qu'il te demande de faire, quand tu fais, c'est clair, net et clean. C'est pas ça? C'est précis, c'est clair. Amen. Tu vois, par exemple, je donne un exemple, alléluia. Hier, par exemple, amen, quand tu avais une révélation, amen, tu ne comprenais pas. Tu dis la révélation. C'est Dieu qui fait ça souvent. Amen. C'est pour te montrer que je suis ton père. Quand Dieu fait ça, amen, c'est quoi, alléluia? Il va me dire maintenant, faut expliquer. Et puis j'explique. Et puis il y a quelqu'un qui est dans la salle aussi, qui a la même explication que j'ai. C'est ça, non? C'est ce qu'on a constaté hier. C'est ça, non? Voilà. Et Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Ça, c'est les pensées qui viennent des cieux. Dis à quelqu'un la pensée paradisiaque. Dans les pensées paradisiaques, là, il y a quoi? On parle de révélation. Si tu es capable de penser que, amen, que toi, tu vas mettre 100 € par mois de côté, amen, pour acheter quelque chose, amen, et tu arrives à faire ça, amen, qui t'a donné la pensée? Je t'ai pas dit pour aller acheter un paquet de biens, hein. Amen. De vin. Non, non. Alléluia. C'est pas de ça que je parle. Amen. Je te parle, alléluia, de quelque chose qui t'édifie. Dis, je vais avoir la pensée paradisiaque. Ouais. Le paradis que je vous ai présenté, amen, c'est de là que viennent ces choses-là. Ces pensées-là, amen. Amen. Quand on est en train de prier, favorisez toujours la venue des anges là où vous êtes. Parce que les anges sont des messagers de Dieu. Ce sont eux souvent qui nous apportent les pensées paradisiaques. Oui. Nous avons le Saint-Esprit. Oui. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Quand on dit, je vais vous enseigner là-dessus. Je vais vous enseigner sur le monde, amen, du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous enseigner là-dessus. Alléluia. Et on va comprendre, amen, comment le monde du Saint-Esprit fonctionne. Amen. Le Saint-Esprit fonctionne avec des anges. Souvent, quand tu entends, amen, une pensée qui te vient, amen, souvent c'est un ange qui est là et puis il te parle. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la plupart des gens, quand ils voyaient les anges, ils les reconnaissaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils ne tremblaient pas? Est-ce qu'ils ne se mettaient pas à genoux même pour vouloir adorer, pour vouloir se prosterner? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des êtres saints. Ça veut dire Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a son monde. C'est le monde de Jésus-Christ, en fait. Amen. La pensée paradisiaque, alléluia, est un raisonnement positif. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de pensée paradisiaque, on parle d'un raisonnement qui est positif. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est positif. Alléluia. C'est clair dans ton esprit. Il y a des choses, comme je disais hier, il y a des choses que Dieu peut te demander de faire. Alléluia. Tu vas croire que c'est bizarre. Or que lui, ça vient de sa pensée. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, ce que moi je déclare plus. Toi, tu peux pas dire ça impur. Amen. Tu peux te lever un matin comme ça. Dieu dit, ta chaussure que tu as portée, amen, mets 2 chaussures différentes. Amen. Dieu peut te dire, amen. Il dit, tu as vu, tu as une chaussure noire, non? Tu as 2 chaussures noires. Prends l'autre modèle sur le pied gauche, l'autre modèle sur le pied droit. Vas-y. Est-ce qu'ils comprennent? Ne dis pas, oh Seigneur, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Parce qu'on ne sait pas où. Toi qui n'es pas marié là. Dieu a parlé à quelqu'un, amen. Alléluia. Il dit, tu vas voir la femme, amen. Il y a une femme de ta vie là. Elle sera à l'église aujourd'hui avec chaussures différentes. Ou bien sur le trajet, amen, avec chaussures différentes. Alléluia. Toi, tu es là, non. Ça, c'est satanique. C'est quoi penser? Satan, quitte ma pensée. Arrêtez ça. Les pensées, amen, de Dieu, alléluia, sont positives. Si Dieu est capable de t'appeler par ton nom, amen, il est capable de te dire beaucoup de choses. Amen. Faut écouter ce que je dis, est réel. Amen. Faut dire la pensée paradisiaque. Amen. La pensée paradisiaque, amen. C'est ça, il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13 à 16. Alléluia. Faut dire maintenant, connecte-toi à la pensée paradisiaque. Amen. Il y a des gens qui vont venir te parler. Il est en train de dire, ah non, tu sais, tu es belle, tout et toi, amen, ok. Le Saint-Esprit te dit, lui là, tu l'as vu, non? Il vient de l'enfer direct. Toi, tu vas croire que, amen, non, c'est ta pensée, amen. Tu fais comme ça. Quand tu fais comme ça, amen, Dieu dit, il y a un ange qui a dit, lui là, c'est petit frère de Satan que tu vois. Alléluia. Toi, tu vas croire que non, tu es en train de... Non, il y a des pensées là. Écoutez, même nous-mêmes, amen, je vous cache pas. Nous-mêmes, quand on est dans le ministère là, il y a des pensées que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Et depuis que j'ai laissé les enfants, amen, amen, exercer, amen, le don prophétique, alléluia, il y a des révélations qu'on reçoit en direct là. Moi, je reçois ça au bureau souvent. Ou bien pendant que je marche pour arriver là. C'est dans mon esprit. Tu comprends, non? C'est Dieu qui te parle, tu comprends? Mais toi, tu vas te dire, non, mais bon, je suis tellement intelligent que je pense. Non, arrête. C'est une pensée paradisiaque. Pour te faire comprendre que, alléluia, voilà ce que je veux faire. Voilà telle information que je te donne. Et dis quoi, vas-y. 1 Corinthiens 2, 13.
l'Église. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voilà. Donc quand on prêche, quand on donne un message, la base, ça vient d'une pensée paradisiaque. Est-ce qu'il comprend? Il dit quoi encore? Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Voilà. Employant un langage spirituel pour C'est les ça. choses spirituelles. Voilà. Mais l'homme animal, Celui qui est dans le péché. Quand on dit l'homme animal, c'est celui qui est dans le péché, qui vit dans le péché, qui respire, qui transpire le péché. Amen. Voilà, c'est ça animal. Quand on dit l'homme charnel, c'est trop petit. Voilà. L'homme chien. Oui, okay. C'est pour ça que dans la Bible, quand il dit dehors les chiens, quand Dieu parle comme ça, il parle pas de l'animal, il parle du sorcier. Les sorciers, il y a un corps d'animal qu'ils aiment utiliser. Le chien. C'est pour ça qu'en songe, tu vois, souvent le chien vient te poursuivre. C'est un sorcier, hein. Dans votre songe, quand un chien te poursuit, tu t'arrêtes et puis tu te retournes. Est-ce qu'ils comprennent là? Qui a déjà vu un chien qui le poursuit en songe? Vous qui voyez cela, en songe, arrêtez-vous. Et puis tu te retournes. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Au nom de Jésus, je te foudroie. Il va revenir dans son être là. Amen. Il va commencer à se décomposer. Tu vas voir son vrai visage. Demain, quand il viendra en cabri. Amen. Vas-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Quand tu es avec Jésus-Christ, tu ne peux qu'avoir sa pensée. Parce que tu as son esprit. Est-ce que quelqu'un là? Il dit, je m'en vais. Là où je vais vous préparer une place. Vous y serez aussi. Amen. Le sorcier là, il ne lit pas ça. Toi, tu es dans la maison de Dieu, tu lis ça. Lui, il a un autre livre. Est-ce que vous comprenez? J'ouvre une parenthèse. Amen. Les mystiques, les sorciers, alléluia. Souvent, ils croient qu'ils sont trop puissants. Souvent, ils vont venir s'asseoir à l'église, alléluia. Il va se dédoubler. Celui qui fait ça, on va le tabasser ici. Par le feu de Dieu, alléluia. Parce que le diable leur fait comprendre que non, tu es fort, toi-même. Il y a des sorciers, amen, quand ils viennent là. C'est pour ceux qui, alléluia, c'est très important, amen, de recevoir les gens parler avec eux. Pourquoi? Parce que si vous croyez que vous avez un chrétien qui est là, alléluia, ça peut être un chat noir qui est venu en mission. Alléluia. Je veux simplement que vous sachiez une chose, amen. Que de même que les gens disent qu'ils sont magiciens, ils sont puissants là. Faut dire, ils sont petits. Ils sont au niveau de nos talons. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Ah, tu as compris maintenant. Faut dire la pensée paradisiaque, elle est révélatrice. Parce qu'elle vient du royaume de l'éternel Dieu, appelé le paradis, pour communiquer la pensée de l'esprit de Jésus-Christ. Oui, ça vient de la pensée de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui dit, enseigne ça aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus qui dit, aujourd'hui, priez comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'église, il a tel besoin, dis tel mot. Amen. C'est aujourd'hui, le Seigneur Jésus va dire, bon, aujourd'hui tu t'es réveillé comme ça, amen. Fais un don ici, fais ça, amen. Ce sont des pensées paradisiaques. Pourquoi? Parce que ça vient de Christ. Amen. Ça n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Est-ce qu'ils me comprennent là? Dans la ville, dans le pays où nous vivons, il y a des mystiques qui ont des associations de bonne œuvre. Je vous donne un exemple, comme les Lions Club. Les Lions Club, alléluia, c'est la pépinière des francs-maçons. Ils font de bien, pourquoi? Parce que Satan copie sur les choses de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de faire du bien aux gens, alléluia, ils sont en train de prendre le contrôle sur leur âme. Ils sont aussi, alléluia, en train de essayer de voir si Dieu peut apaiser sa colère sur eux. Parce qu'ils savent que Dieu aime ceux qui donnent. Est-ce qu'ils comprennent là? Faut dire, écoute le langage du ciel. Je suis en train de vous parler d'un langage du ciel. Amen. Les religieux là, ils savent donner. Parce qu'ils ont entendu que Dieu aime ceux qui donnent. Amen. C'est Satan qui copie ça d'une pensée paradisiaque. Lorsqu'on prend Philippiens 4, verset 4 à 7, amen, il dit encore quelque chose, alléluia. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Écoutez bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Verset 5, vas-y. Il dit quoi? Que votre douceur soit connue de tous. Il dit quoi? Que votre douceur. Que votre douceur. Faut dire à quelqu'un qui est à côté de toi, faut pas te fâcher tout le temps. C'est pas bon. Il dit quoi? Que votre douceur soit connue de tous les que hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je vous ai dit que la pensée, c'est le siège de quoi? De l'intelligence. Il y a des gens là, on ne les provoque pas. Dieu te dit, lui là, tu vois comment il ne faut pas le provoquer. Parce que Dieu sait qu'il est mince, tu le vois là. Si tu te donnes une claque, tu risques de prendre le coma. Toi, tu es là, tu te dis, ouais, tu me connais, amen, ok. Dieu le connaît. Il connaît sur quelle sorcellerie il est assis. Il y a des combats là que tu peux éviter. Si vous écoutez la pensée, amen, ok, paradisiaque. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit quoi, reprend? Et la paix de Dieu qui surpasse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Et vos pensées
En Jésus-Christ. En Jésus. Moi, je suis en paix. Quand vous me regardez, alléluia, vous avez l'impression que j'ai une grosse bagnole qui m'attend en bas. J'ai beaucoup d'argent. C'est pas ça. Mais je suis en paix. Parce que pourquoi? Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. Alléluia. La pensée paradisiaque, c'est un sentiment venant du royaume de Dieu. Appelé le paradis pour apporter la paix du cœur. On dit la paix du cœur qui vient de l'éternel Dieu à ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand on a la paix, écoute ce qu'il dit. Il dit cette paix est définie par une sérénité de bonté et d'amour fraternel. Quand tu as la paix de Dieu, tu es serein. Tu as vu, non? Quand tu es sûr de ton fait, tu es calme, tu es serein. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, amen, tu es serein. Même quand le diable se remue tant, tu lèves la voix seulement. Tu dis, démon, je vous neutralise au nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont là? Quand tu dors, que Dieu te montre quelque chose en songe, alléluia, et que tu as fini de tabasser les gens, quand tu te réveilles, alléluia, amen, si tu peux manger un croissant chaud, mange. Est-ce qu'ils comprennent, alléluia? Mange ton croissant. Pourquoi? Parce que tu sors d'une victoire. Mais il y a d'autres quand ils sortent du songe. Hey! C'est là la bizarrerie va commencer. Mais pourquoi? Ils sont venus m'attaquer. Pourquoi? Ils ne se rappellent même pas que lui-même il les a chicotés en songe. Faut dire à quelqu'un, c'est mon cas. Ça nous arrive nous tous, alléluia. Quand tu as une pensée paradisiaque, amen, tu as d'une certaine sérénité. Amen. Quand moi je vois, quand je suis en entretien, je vois des enfants de Dieu qui viennent vers moi, ils parlent. Quand je leur fais le témoignage, je leur dis que je bénis le Seigneur parce que j'ai résisté jusqu'à présent. C'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que quand tu viens, alléluia, je vois que j'ai eu raison. Parce que je sais qu'amen, toi, je vais prier pour toi pour que Dieu t'élève. Amen. C'est comme ça. Parce qu'amen, quand Dieu t'a déjà dit quelque chose, amen, alléluia, faut marcher avec sérénité. Il y a quoi là, t'es paniqué là? Si tu te fâches, ça va arranger quoi? Faut dire, la pensée paradisiaque. Et puis on va avancer. Ah, tu es là, tu te fâches. Ouais, c'est-à-dire que moi, on m'a fait ça. Arrêtez. Arrêtez-vous un peu. Amen. Dieu nous a donné, alléluia, des pensées, amen, pour nous formater. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'amen, le diable nous avait déjà formaté, amen. Donc il vient nous déformater et nous formate comme lui. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, c'est quand tu as l'Esprit de Dieu, amen, on est obligé de te parler avec le langage de l'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un qui sort de la sorcellerie le matin, tu l'appelles. Ah, que Dieu te bénisse. Pourquoi? C'est parce que lui-même, il sait qu'amen, alléluia, où je suis sorti dans la nuit, là, amen, alléluia. C'est pas normal. Je sais pas, amen, alléluia, amen. C'est comme ça que vous pouvez les détecter. Pourquoi? Amen. Ouais. Faut dire une pensée paradisiaque est mieux. Parce que souvent, là, ta vie, là, reflète ce que tu penses. Amen. Il y a des gens, vous allez beau leur dire, Dieu va t'élever. Dieu même leur confirme ça, alléluia. Mais ils sont fâchés. Pourquoi on a dit ça? Moi, quand je regarde ma vie, là, est-ce que je ressemble à ça? Ah, mon ami. La prophétie est là, alléluia, pour te positionner. La révélation est là, alléluia, pour te faire voir ce que tu ne sais pas. Est-ce qu'ils comprennent là? Il dit quoi? Lorsqu'on lit Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Arrête-toi ici. Faut dire à quelqu'un, amen, les pensées que tu as, c'est pas toutes ces pensées qui viennent du paradis. Il dit quoi encore? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pourquoi le Saint-Esprit dissocie les deux pensées? C'est pour nous rappeler que nous sommes des êtres humains. Et un être humain, alléluia, parce qu'il est lié au péché adamique, amen, sa chair lui produit des pensées, comme une usine de production. Tu as vu, non? Amen. Il lui, voilà. Si c'était moi, j'allais faire comme ça. Si c'était moi, j'allais faire. Tu dis pas, ah, vraiment, si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais faire comme ça. Amen, tu vois, non? Mais si c'était moi, amen. On te dit qu'alléluia, quelqu'un a frappé quelqu'un. Si c'était pour moi, j'allais pas le frapper comme ça, je le frapper comme ça. Tu comprends, non? Ou bien, amen. Non, il n'a pas bien rempli, il s'est pas bien vengé. Si c'était moi, j'allais couper un gros orteil même. Je sais pas pourquoi il a piétiné sur moi, tu comprends, non? Ça, c'est la pensée, amen, qui vient pas de Dieu. Amen. Dieu, il dissocie. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. C'est pour nous faire comprendre que, alléluia, que nous devons comprendre que il y a pensée et pensée. Il y a pensée qui vient de l'enfer et puis il y a pensée qui vient du paradis. Est-ce que quelqu'un est là? La pensée paradisiaque, c'est un sentiment céleste. Un sentiment céleste positif qui est au-dessus de tout sentiment et raisonnement humain. Quand tu as la pensée, amen, paradisiaque, alléluia, amen. Je lisais le texte, le frère m'a envoyé, amen, un texte, alléluia, de quelqu'un, alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, là, écoutez-moi très bien. Il y a des pensées, là, alléluia, ça prépare ta chute. Amen. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans ton compte courant, il y a le compte courant et puis il y a le compte d'épargne. Quand c'est une pensée diabolique, alléluia, tu mets ça dans le compte d'épargne. C'est là. Quand tu viens à l'église, oh, ils ont parlé comme ça. Mais, tu vas t'avancer. Tu vas être élevé. Dieu t'a guéri. J'ai compris, mais je vois pas. Et Dieu dit, tu vas te marier bientôt. Je vois même pas le signe. Est-ce que moi, je suis mariable? Tout ça là, faut dire, amen, faut dire à quelqu'un, amen. C'est le compte d'épargne diabolique. Quand le diable veut faire tomber quelqu'un qui est en Christ, faut bien m'écouter, amen. Il prend son temps. Le diable nous connaît. Il sait qu'alléluia, nous avons reçu une pensée qui est positive, alléluia. Et pour nous faire sortir de là, ça va être très difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il va économiser les pensées en nous. Les pensées diaboliques. Un jour, tu vas t'élever, la sœur s'élève. Ah! Mon temps est fini à l'église. Ah, que c'est le temps où tu dois te marier à l'église. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils comprennent. Voilà. Amen. Il y a des gens, amen, c'est comme ça, ils sont à l'église, et puis quand c'est le temps où Dieu veut les lever, amen, dans son
son boulot, hein, dans son boulot. Mais comme quelqu'un te persécute et puis il t'énerve, alléluia. Si Dieu, tu peux me donner une occasion. Je vais lui dire un mot là, alléluia. Et puis tu lui dis un mot. Alors que le mot là, c'est ta fin. Quelqu'un est là, bon, la personne vient parler. Bon, tu es là, tu respires. Tu sais, tu m'agaces, ça fait longtemps. Donc je dis, je vais te dire ce que je pense. Alléluia. Tu commences à parler. La personne est là, cool. Tu sais pas que c'est Satan qui est devant toi. Quand tu as fini là, tu as fini. Okay. Demain, on t'envoie une lettre. Bon, vous êtes viré. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la pensée satanique, alléluia, elle sait faire des économies. Ça, c'est pourquoi? C'est pour te faire chuter. Amen. Quand tu as deux doigts de voir la gloire de Dieu, la pensée satanique se monte toujours. J'ai dit, même si on prophétise qu'on met le pied sur ta tête, alléluia, que la pensée satanique est cachée dans ta vie, amen, la prophétie va rien faire tant que tu l'as pas évacuée. Amen. Regardez, pour terminer, le jeune prophète, quand il est allé dans la ville, Dieu lui a dit quoi? Il a dit que quand tu finis ta mission, amen, tu prends tel chemin, tu prends pas le même chemin, c'est pas ça? Il dit, tu ne touches même pas d'argent. Même si quelqu'un t'appelle, tu rêves. Non, tu vas. Mais il s'est retrouvé après où? Dans la maison d'un monsieur, d'un vieux prophète. Il était en train de manger là-bas. Il faisait le contraire de ce que Dieu... Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu le connaît. Dieu sait que le monsieur l'amène, alléluia. En lui, là, il y a déjà une pensée négative qui est là-bas. Mais je vais lui montrer que je suis Dieu. J'espère que il va m'écouter, puisque je vais faire un miracle avec lui. Amen. Il a fini de faire le miracle. Il s'est dit, ah, mais Dieu est puissant, amen. Il s'en va, il dit, on est venu l'appeler. Le roi lui dit, non, il dit, non. Dieu m'a dit, ne pas toucher ta dent. Mais quand le vieux prophète dit que un ange m'est apparu, faut dire, pensée négative a été activée. La pensée de l'enfer a été activée en même temps. Petit, si tu es malin, va manger. Et aller manger. Et là, c'est sa mort. Dis à quelqu'un, est la pensée paradisiaque. Donc, tu dois comprendre que la pensée paradisiaque est un sentiment céleste positif qui est au-dessus de tout sentiment et raisonnement humain. La pensée paradisiaque, c'est un sentiment de joie, de bien-être, d'assurance de vivre la vie éternelle après la mort. Quand tu as une pensée paradisiaque dans ton esprit, amen, quand tu marches, tu sais que tu seras sauvé. Parce que tu te connais. Tu sais que tu n'es pas dans des choses bizarres. C'est comme ça que tu peux t'élever dans la société. C'est comme ça que quand on vient te corrompre, amen, tu dis, hé, quittez devant moi. Parce que, alléluia, tu sais en qui tu as cru. Tu sais où tu vas aller après ta mort. On se tient debout. Tu vas prier, amen. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir désactiver en toi la pensée négative qui te fatigue. Disposez-vous et priez. Dites au Saint-Esprit, viens désactiver la pensée diabolique dans ma vie, afin que je ne perde pas mon paradis au nom de Jésus-Christ. Lève les mains dans la présence de Dieu. Et tu demandes au Saint-Esprit de désactiver en toi maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos cœurs. Viens désactiver dans nos vies maintenant la pensée diabolique qui nous tire vers l'enfer, vers les temps de feu, vers la seconde mort. Je refuse cela, Saint-Esprit. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Prie maintenant. Dieu Saint-Esprit, viens désactiver la pensée diabolique qui m'entraîne dans des péchés de raisonnement, qui m'entraîne dans des péchés maintenant impudiques, qui fait balader mes pensées dans les yeux maléfiques. Saint-Esprit, viens arrêter cette pensée diabolique au nom de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête et puis l'autre main gauche, la main sur la poitrine, symbole sur ton cœur. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ton esprit. Je fais le choix d'avoir une pensée paradisiaque parce que j'ai compris que j'ai été appelé à toi pour vivre la vie éternelle après ma mort physique. Je déclare et je proclame sur tout mon être, dans mon entendement, maintenant, j'appelle le règne de la pensée paradisiaque dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la main sur la tête, je vais prier maintenant contre un esprit de mort qui fatigue quelqu'un. La mort qui a été commandée contre toi, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Je le chasse maintenant loin de ta vie. J'annule le programme de la mort qui a été commandé contre toi. On t'a fait du mal. Tu as entendu des paroles blessantes. Et cela te met dans un sentiment, dans une pensée diabolique. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Mais sache que, amen, que tu es lié à une pensée infernale. Une pensée qui est là pour te conduire à la mort. Mais maintenant, parce que tu étais inconscient, j'appelle maintenant la puissance du feu du Saint-Esprit. Et j'arrête de ton cœur, de ta vie. Et je chasse l'esprit de la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, parce que tu as dit que tu veux avoir une pensée paradisiaque, je prie que Saint-Esprit, que tu scelles maintenant
la pensée paradisiaque. Je prie que cette pensée soit forte dans ton esprit, comme un parfum de bonne odeur qui vient du trône de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ.